Donc bonjour à tous pour ce grand rassemblement laïque, en tout cas le premier très important pour enfin contreposer face à la montée de ce racialisme qui empoisonne les esprits aujourd'hui. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, cette démarche est partie d'un appel lancé dans Marianne. La racialisation de la question sociale est une impasse dans le but précisément donc de contrer ce retour de la race dans le débat public, car nous considérons qu'il n'existe pas des races humaines, mais que nous appartenons tous à la même famille humaine, et c'est pour cela que nous luttons contre tous les racismes. Tout naturellement, cet appel a reçu le prolongement de ce rassemblement qui a rencontré un large soutien d'associations, de mouvements et de personnalités, y compris de premier plan. Et donc, pour situer notre propos, avant de passer la parole à des intervenants significatifs qui sont dans les signataires de cet appel, je vais vous lire simplement le texte qui fonde cette démarche si importante. Et donc, bien sûr, événement qui se déroule dans le cadre de la célébration de la proclamation de la Première République, qui est aussi un anniversaire qui ne peut que marquer les esprits. Faisons front contre les dérives racialistes qui divisent et entendent réduire au silence toute autre façon de penser, contre la volonté d'imposer une repentance en dehors de laquelle on ne pourrait être que raciste, prédestinant par telle couleur d'être héritier d'on ne sait quelle domination raciale ou par telle autre victime, contre le multiculturalisme, de chacun ses droits selon sa différence, du retour des tribus mortelles pour l'égalité républicaine, contre la division des forces sociales qui en résulte, rendant un service inespéré à un libéralisme débridé, et je rajouterai qui s'en frotte déjà les mains. Seule l'égalité comme principe, moyen et but, qu'elle soit politique, civile, économique et sociale, est émancipatrice. Faisons front pour une lutte contre le racisme universaliste, de l'égalité entre tous et non chacun selon sa couleur, son origine, sa religion, son sexe ou son orientation sexuelle. Pour que l'égalité femmes-hommes, dont le combat féministe est tout aussi universaliste, ne soit pas l'otage de cette instrumentalisation de la race. Pour la laïcité, cet acquis fondamental de notre République qui fait que l'État, à être séparé des églises, ne voit que des citoyens égaux dans le respect des convictions de chacun. Pour un combat social aussi indissociable du combat laïque, car nul ne peut être citoyen sans disposer de moyens convenables d'existence. C'est bien cette République laïque et sociale attaquée que nous défendons aujourd'hui. Voilà ce qui nous rassemble, toutes et tous par-delà nos différences dans la fraternité, pour s'unir et faire converger les forces sociales vers plus de liberté et de justice. Je ne suis pas le représentant de la LICRA, c'est-à-dire que Mario Stasi, le président, devait être là et au dernier moment il a été obligé d'annuler sa venue, mais il m'a envoyé le texte que je vais vous lire. La LICRA participe à ce rassemblement du 20 septembre car il y a urgence à défendre et promouvoir l'universalisme des Lumières. Aujourd'hui attaqué de toutes parts par les menées racialistes, indigénistes, islamistes et identitaires qui convergent toutes dans la même direction. Le différentialisme fait le lit du séparatisme, le relativisme fait quant à lui le lit du racisme et de l'antisémitisme. Il est temps que la masse silencieuse des républicains mette un terme au vacarme des extrémismes qui monopolisent le débat public. En même temps qu'ils imposent une vision du monde qui est contraire à notre tradition politique et au sens que nous donnons aux mots nation, république et laïcité. La République est le fruit de combats séculaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non, pas que nous sommes des dépositaires ou des héritiers de cette tradition, mais pour dire que nous sommes des combattants affermis par l'indivisibilité de l'espèce humaine et déterminés à faire reculer toute idéologie qui voudrait hiérarchiser, classer, enfermer ou assigner.
Voilà, merci. Mais on n'attaque pas seulement la République en France. On entend aussi rompre avec l'esprit des Lumières. Cette crise n'est certes pas d'hier, mais elle est particulièrement d'actualité aujourd'hui que s'est ouvert le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Combien il nous faut être reconnaissant à l'engagement infatigable de Charlie Hebdo, qui ne faisant que son travail pour nous alerter, s'est tout à coup retrouvé seul dans le mauvais temps, isolé, tout seul devant, comme le petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il était devenu la cible idéale du fanatisme et de la haine de ce qu'on a appelé depuis le fascisme islamique. Nous lui avons rendu hommage l'an dernier dans le hall de l'hôtel Cadet. Nous avons exposé des œuvres des 5 dessinateurs assassinés autour de la fameuse une de Charlie Hebdo numéro 712 qui les a fait entrer tous ensemble dans l'histoire. Nous avons aujourd'hui le devoir de nous rassembler avec force si nous ne voulons pas qu'il soit mort pour rien. Deux jours avant l'ouverture du procès, le journal Le Monde appelait à ne pas surévaluer les motivations religieuses des terroristes pour les ramener pratiquement à des phénomènes de bande. Cet article du Monde s'inscrit dans une doxa qui se développe et qui tente à nier le fait qu'un discours religieux puisse produire une doctrine mortifère et criminelle. Et dans une vision relativiste des choses, on assiste à des audiences qui construisent patiemment la banalité des protagonistes, d'authentiques voyous sans doute, mais certainement pas des islamistes. Devant tous ces défis, devant ce qu'Alain appelle le grand retour des liens d'allégeance, il nous appartient de défendre ensemble l'idée républicaine, cette vieille idée qui, parce qu'elle associe toujours étroitement le politique et le social, reste absolument moderne. La République sait intégrer, elle sait être inclusive, elle est capable de féconder une pensée universaliste de la diversité, capable de lutter contre les discriminations, à partir du principe de l'égalité des citoyens et de leurs droits, et non à travers une reconnaissance identitaire qui se refermera comme un piège implacable sur le citoyen et sur ses droits. La défense de l'universalisme et de la raison est l'urgence de l'heure. Quand on voit les mots de la République utilisés tous les jours contre les idéaux républicains pour en nier la dimension émancipatrice, il est clair qu'on se trouve devant une bataille culturelle. Ne reculons pas. La République est une idée moderne. N'ayons pas honte d'être républicains, j'ai dit. Clamer Mohamed Merah, c'est moi, ou encore propulser le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, citoyen d'honneur de la ville. N'ayons aucun doute sur le fait que cette galaxie d'idéologues n'en a que faire de la question sociale, du contrat qui lie tous les citoyens. Que nous sommes à nos valeurs d'égalité et d'émancipation. Ils ont un objectif clair, prendre le pouvoir idéologique, mais aussi politique, pour balayer la vision universaliste et humaniste, dépeinte comme un combat d'arrière-garde, et qui priverait de liberté les tenants du communautarisme et du relativisme. Ce mensonge, cette imposture est à l'œuvre. Je le vois chaque jour sur le terrain, et elle est relayée avec beaucoup de talent par toute une partie d'intellectuels et universitaires autoproclamés porte-parole, mais aussi une partie de la sphère médiatique, plus que dévouée et zélée, où les journalistes ont jeté leur déontologie à la poubelle pour devenir des militants. Il y a 6 ans, je suis devenue conseillère municipale au sein d'une majorité et j'ai espéré que les choses changeraient, que l'action et le courage politique à l'échelle locale permettraient de remettre sur les rails le radeau infesté. Que d'illusions, que de déceptions. Crier haut et fort son attachement à la République pour mieux la détruire à petit feu dans les coulisses. J'en ai vu des ballons d'essai, des tentatives en tout genre qui s'essuyaient les pieds sur la République. Et j'aimerais passer un message à tous ces élus et acteurs locaux qui continuent de tenir les digues au plus près du terrain.
qui se dresse un soir d'hiver lors d'un bureau municipal pour dire non, qui malgré les insultes et le mépris continue à tenir debout et à avancer et à tenir la flamme républicaine, même quand les dossiers sont déjà pliés, même quand le procès stalinien s'est abattu sur vous, parce qu'aussi insignifiant et isolé que vous êtes, vous restez dans le jeu démocratique sans céder. Ne vous découragez pas, surtout ne lâchez rien, vous n'êtes pas seul. Nous sommes chaque jour plus nombreux et mieux organisés. Levons-nous et occupons le moindre espace pour peser et faire bouger les lignes. Être présent là où les choses se passent. Mouvements politiques, associations de quartier, collectifs citoyens, syndicats. Nous devons être présents et actifs sur tous les échiquiers. C'est une priorité et je suis convaincue que nous aurons gain de cause. Vive la France, vive la République. Etc. Bon là j'allais pas faire comme tout le monde à 15 minutes, mais si je viens pour témoigner et après qu'il y ait des échanges, comme je disais dans mon intervention, en fait, moi c'est vrai quand je suis arrivée et on s'était battu contre cette école coranique illégale, je suis un peu arrivée la gueule enfarinée de la société civile. La loi. Donc moi j'étais persuadée, vous écrivez à tout le monde, bam, ils arrivent derrière, et là, petit à petit, bon bah là maintenant j'ai les 6 ans de vol derrière moi, les combats, les procès, mais c'est pas fini, hein, je suis encore, la mairie m'a envoyé des avocats parce que j'ai fait un recours sur la vente du terrain de la mosquée qui s'est fait en urgence, opacité totale, le dossier du conseil municipal envoyé au dernier moment, hop, on vous glisse ça entre 2 délibérations, donc je suis montée à la préfecture, en fait, c'est ce que je dis, même quand les dossiers sont pliés, c'est-à-dire là, ça y est, le terrain il est vendu, on peut plus rien faire. Même quand les dossiers sont pliés, il faut faire le truc jusqu'au bout. Vous devez avoir des recours possibles. Aujourd'hui, quand j'étais journaliste ou quoi que ce soit, et qu'ils me disent oui, mais où sont les pièces, et que je sors un dossier complet, avec les lettres à la préfecture, les lettres à machin, les lettres au ministre, etc., c'est du petit lait, il faut leur préparer un journaliste. Ce que je disais, à partir du moment où vous venez avec la légitimité, les textes de loi, etc., alors là, la loi est de votre côté parce que force est à la loi. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être à l'intérieur des mouvements politiques, etc., pour peser. C'est pour ça que... Vous êtes duquel, le mouvement politique, vous, personnellement? Bah moi, je me suis fait virer par les socialos, j'étais pancartée chez eux, comme je l'ai dit. Je me suis fait virer de chez eux, ils n'en pouvaient plus de moi, ils sont jetés sur... J'avais fait un article dans le Parisien, ils n'ont pas supporté, etc. Et du coup, derrière, en fait, moi j'ai rejoint La République En Marche, rejoint l'équipe qui est à la tête du département, de manière à peser sur ces questions. Et je peux vous dire que ça chauffe vraiment, mais s'il n'y a personne, alors on laisse le terrain libre. Ils ont bien compris en face. Hein. Ils utilisent le dispositif républicain pour s'installer. Si nous, on continue à crier dans notre salle de bain ou en bas de l'immeuble à pas être content, non, il faut être dedans. Voilà, on peut avoir des désaccords sur des questions économiques, des visions libérales, pas libérales, etc. Ce combat-là, de toute façon, pour moi, il est au-dessus de tout. Voilà. Ensuite, on fait ses choix et donc, pour moi, c'est extrêmement important qu'on soit présent dans le maximum d'instances pour peser. Moi, ma partie, c'est plutôt la sécurité. Moi, je suis un ancien officier de gendarmerie, j'étais capitaine avant, j'ai fait Saint-Cyr et compagnie. Et là, la semaine dernière, on a marché ici, entre République et Nation, pour l'impunité. Parce qu'il y a une impunité de fait chez les délinquants qui fait que même, comment voulez-vous demain défendre la loi, que force reste à la loi, comme vous le dites très bien, si l'agression verbale et maintenant l'agression physique quotidienne ne sont même pas sanctionnées. Comment voulez-vous faire quand vous êtes dans une ville comme la mienne, où on embauche le caïd de la ville à la tête du centre technique municipal et qui tient le club de boxe de la ville? Que cette bataille elle est internationale et nous devons aussi aller à la rencontre de tous les démocrates, de tous les laïcs du monde entier pour que vive la République, pour que vive cet idéal universel qui est la laïcité. Ici, vous avez l'agora des démocrates algériens, des laïcs algériens. Je vous invite à aller à leur rencontre.
Je vous invite à aller nombreux, je vous invite à aller discuter avec eux. Ils vous raconteront comment est-ce qu'ils résistent depuis 30 ans pour défendre l'Algérie, pour faire de ce pays un État démocratique, un État laïque et un État social. Vous pouvez compter sur moi, je suis certaine que moi aussi je peux compter sur vous.